Wesh l'équipe, les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid remporte son match de Liga face à Villarreal dans un match où Villarreal sont venus, ils ont fait les petits. Ils faisaient les malins et c'était troisième de Liga, mais nous on les a trouvés sympas. Très 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 sympas. Écoutez, on va faire simple, le Real a dominé ce match quasiment de A à Z. Villarreal, de toute la première mi-temps, on les a pas vus, ils ont joué bloc bas, ils ont pas voulu jouer. Ils sont venus là juste pour remporter un point et exploiter les différents espaces qu'il y avait dans la défense. Mais bon, voilà, heureusement qu'on a Militao et Sen, cette paire-là, les gars. C'est du topi top, c'est du topissime, c'est du filanissima, c'est du topi top. Bref, le Real, comme je l'ai dit, a dominé ce match plutôt bien. Euh, j'ai trouvé l'équipe plutôt cohérente dans l'ensemble avec une défense qui était la titulaire, sauf avec Valverde qui est du coup en remplacement de Carvajal et de Trent qui sont blessés. Bon, un petit peu déçu de la première mi-temps de Fede parce que bon, on voyait qu'il était un petit peu restreint. Il voulait pas trop dédoubler Mastantuono. Mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Il a pris beaucoup plus l'espace. Il s'est beaucoup plus proposé. On l'a vu dans les replis défensifs. On l'a vu dans l'intensité. On l'a vu dans les tacles. Il a mis son caractère. C'est comme ça qu'on le connaît. C'est top. Donc après, au niveau du milieu de terrain, bon bah, Chouamini il a fait son match. Ceballos aussi. Bon, Ceballos, je trouve pas trop qu'il ait d'utilité, même s'il conserve un petit peu la balle. Je trouve qu'il ralentit un petit peu le jeu. Quand on a besoin de rythme, quand on a besoin de voilà mettre de la vitesse dans le jeu, de faire partir Vini, de faire partir Mbappé, je trouve que c'est encore trop juste. C'est trop juste. Après, sinon, mis à part ça, Arda, il a fait son match. Pas un truc de ouf, mais pas un truc médiocre. Il a fait son match. Le BAP, le BAP, je trouve qu'il a fait un bon match aussi. Même s'il a quand même forcé pour avoir son but. Vini a marqué le premier but qui était dévié par un défenseur de Villarreal. Mais bon, après, voilà. Il a mis son but, c'est bien pour lui, c'est bon pour la confiance. Là, on retrouve un Vini qui veut montrer qu'il est là. Il veut montrer qu'il est présent, avec des dribbles, avec des sourires, avec des provocations, du vice comme on le connaît. Donc c'est comme ça qu'on le veut, qu'il continue comme ça. Il a mis son petit doublé aujourd'hui. Voilà. Les gens veulent faire des problèmes entre lui et le BAP. Il n'y a pas de souci, les gars. Ouais, il y en a un qui a le péno. Hop là. Il a provoqué le péno, c'est lui qui le tire. Mbappé, il provoque un péno, c'est lui qui le tire. Voilà, ça jongle un petit peu, il y a du partage, il y a des sourires, il y a des célébrations ensemble. C'est comme ça qu'on veut. L'équipe vit bien, arrêtez de vouloir créer des soucis, nanani nanana, guerre d'ego, patati patata. Pas de ça ici, pas de ça ici. Non, non, tout se passe bien. Tranquilo, comme dirait Toto Pérez. Tout roule. Donc là, le Real prend la tête de la Liga. On attend le match du Barça face à Séville demain. Bon, on espère qu'ils vont perdre des points ceux-là. Mais sinon, le Real a plutôt bien géré son match. Même si en première mi-temps, on aurait pu voilà, avoir peut-être un ou deux buts d'écart. Mais bon, la deuxième mi-temps, on a plus exploité les espaces vu qu'ils voulaient un peu plus jouer. Donc il y avait un peu plus d'espace. On a bien vu, hein, Vini, il a provoqué son péno. Il a fait en provoquer un deuxième. Pour moi, c'était pas le scandale du siècle s'il y en avait un deuxième, hein. Mais bon, tranquille. Villarreal, quand elle s'est mis à jouer, ben, on remarque qu'elle n'est pas troisième pour rien, cette équipe. Elle est quand même dangereuse avec Pepe qui est quand même bien en jambes ces derniers temps. Mais bon, il faut parler de lui aussi, hein, parce que bon, il était en jambes, mais on l'a trouvé sympa. Je pense que là, il faut qu'il retrouve Tina, hein. J'espère que Tina va prendre soin de lui. Voilà, parce que contre nous, je suis désolé, mon grand, tu vas pas nous faire tes gris-gris bizarres là. Non, non, non. Tu fais ça avec Tina peut-être, avec les autres équipes de Liga, mais pas avec nous. Ouais. Bon, Miko Tadzi, il a fait le match de sa vie. Il a mis un beau but par contre, hein. Bon, mine de rien, il faut rester concentré à la défense centrale parce que c'est pas normal qu'il soit tout seul. Dans l'axe, sachant que c'est l'attaquant de pointe, il faut obligatoirement qu'il y ait soit Militao, soit Hussein qui monte sur lui. Mais bon, après, pas eu le temps de stresser, le Bap a mis son but. Super combinaison avec un tacle de Jude qui a permis de lancer l'action. Brahim qui est très altruiste, qui veut partager, qui veut faire croquer. Il aurait pu marquer, il a fait partager son but. Enfin, il a voulu faire la passe. Tranquille. Tranquille, tranquille. Juste attention, quoi, parce que quand on mène que d'un but après le but de Mikotadze, c'était un peu freestyle. Le Hysien, il a commencé à vouloir lancer des ballons en profondeur de je ne sais pas où. Ça a commencé à stresser un peu, des pertes de balles inutiles. Bon, mine de rien, on a réussi à faire le break.
Et on a réussi à s'imposer, c'est le principal, les 3 points ils sont là. Maintenant il faut rester cohérent et ne pas trop stresser parce que là, ce n'est que Villarreal. Là, je pense pas que contre une équipe, contre un Bayern, contre un PSG ou contre un Barça, ça passe, hein, ce genre de choses, hein. Parce que la moindre action, ils vont nous bouffer. Ils vont nous bouffer. Carreras, bon, parlons du cas Carreras. Très bon début de saison, mais on sent que le match contre l'Atlético l'a atteint. Enfin, ça l'a touché un peu parce que on l'a pas trop vu offensivement. On l'a beaucoup moins vu que sur les premiers matchs de Liga ou même de Ligue des Champions. Je pense que le match contre l'Atlético l'a un peu calmé, mais quand même défensivement, il répond présent. Il s'est fait très peu de fois passer. Bon, tranquillement, on va pas lui mettre la pression. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est super bien. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse tout ça. Donc en tout cas, bon, on verra par la suite. Les entrées de Jude et de Kama, super content. Ça permet de leur donner du rythme. Ils retrouvent de la confiance. Là, on voit de la combativité, de l'impact. Kamavinga, j'adore quand il joue comme ça, quand il se montre disponible, quand il joue vif. Vous voyez, c'est contrôle-passe. Contrôle-passe direct. Il cherche pas à faire 20 touches de balle comme un Ceballos. Non, c'est il analyse avant. Bim, il sait déjà où la mettre. Il contrôle-passe. Contrôle-passe direct. Ouais, contrôle-passe. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Moi, je kiffe trop. Je kiffe trop. Et puis Jude, bah voilà. Euh, il est présent défensivement. Il est là au milieu de terrain. Il est là devant. Ouais. Là, il y a eu 2 actions où il aurait pu mettre un but. La première action où il bafouille un petit peu entre ses jambes et puis il met un plat du pied qui est très très doux. La deuxième, c'est quand il part du milieu de terrain, il décale vers Fede et il va direct devant la cage. Direct, il a coupé, mais Tenas l'a arrêté. Donc là, on retrouve une cohérence quand même qui fait du bien. Parce que là, on sent que les entrées sont impactantes. Jude, Kama, ils ont fait des entrées pertinentes. Brahim aussi, passeur décisif. Et Rodrigo, quand il est rentré après la blessure du BAP, il a voulu tenter quelque chose, il a voulu marquer son but aussi. Bon, vas-y, Rodrigo, il manque trop de rythme, il joue pas, il a pas trop de confiance. Franchement, j'attends rien de ce joueur maintenant. J'attends rien, même s'il peut faire 2 3 coups d'éclat, c'est pas. Voilà, c'est pas. Je m'attends vraiment à rien de lui maintenant. Bappé qui sort sur blessure, j'ai envie de vous dire, ça a l'air d'être pas grand chose, mais bon, après, là, c'est la trêve. Pas de match pendant une semaine, une bonne semaine. Donc il va pouvoir se reposer tranquillement. Si du coup il va pas en équipe de France, ou même s'il y va, il va pas trop forcer dessus, je pense. Bon, prochain match du Real contre Retafe, une équipe de. Je vais pas dire le mot, sinon la vidéo risque d'être pas. Voilà. Mais une équipe vraiment de pourri qui. J'ai déjà. Ça me fait déjà chier de regarder le match. Parce que je sais que je vais pas passer un bon moment. Quand c'est Retafe. Et en plus, on joue chez eux. L'enfer. L'enfer, l'enfer. Sinon, le prochain match de Ligue des Champions, c'est contre qui? Contre la Juve. Contre la Juve chez nous. Et puis après, Classico. Donc là, on va enchaîner Retafe. Donc chez eux. Et ensuite, chez nous. Chez nous, on va avoir la Juve en Ligue des Champions. Et après, le Barça. Donc là, c'est un enchaînement de matchs où là, la saison peut vraiment se jouer. Soit ça double tranchant, soit on fait jackpot 3 sur 3 et puis ça part. On confirme notre bonne lancée en Liga, notre bonne cohérence et la bonne lancée. Donc ça, ce serait top. Ligue des Champions, si tout se passe bien, victoire contre la Juve. C'est ce que j'espère. Victoire contre la Juve, ce qui fait qu'on sera à 3 sur 3 en Ligue des Champions, ça fera du bien. Et puis le Classico, bah écoutez, on verra. Le Classico, c'est soit ça passe ou ça casse. Soit on gagne, soit on se fait marbrer. Soit on se fait marbrer. Bon, j'ai un peu plus d'espoir sur la Liga maintenant par rapport à la saison dernière contre le Barça. Je pense que là, l'équipe, elle est un peu plus rodée défensivement ou même offensivement. On commence à retrouver nos marques. Là, le BAP, il est en confiance. Là, ma seule frayeur, c'est peut-être le milieu de terrain. Le milieu de terrain, comment on va s'adapter, quelle va être l'animation, si on fait titulariser Jude, est-ce qu'il a récupéré le rythme ou est-ce qu'on fait confiance à Arda? Je sais pas. Je sais pas et c'est ça qui me fait le plus peur contre le Barça en Liga. Parce que j'ai pas envie de supporter des vannes de supporters du Barça. J'ai pas envie de me prendre un 5-0, 4 buts d'écart, 4-1. Non, non, non. Non, non. Là, il faut montrer qu'on est présent et ça devrait le faire. Bon, les amis,
J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un débrief que je fais sans montage. Et hop, on va balancer ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter si vous avez kiffé la vidéo. Prochain débrief dans une bonne semaine. Bah, je compte taffé. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, ou sinon bonne journée.